Bonjour, c'est Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui, présentation des Pokémon Mesastar. Qu'est-ce que les Pokémon Mesastar? Mesastar, c'est une nouvelle borne d'arcade qui est sortie au Japon le 17 septembre 2020. Elle remplace les Pokémon Gaolet, qui eux-mêmes remplaçaient la borne d'arcade Pokémon Toretta. Je vais vous montrer un petit peu le site internet. Donc la première collection est sortie déjà. Et je vais vous faire un déballage de quelques items. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le concept du jeu, c'est de jouer... vous mettez 100 yens pour jouer une partie. Ensuite, vous combattez des Pokémon. Et à la fin de la partie, si vous capturez un Pokémon, vous pouvez payer encore 100 yens pour imprimer le Pokémon sur un disque. Autrefois, ça s'appelait un disque, mais maintenant, ils appellent ça tag. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un Pokémon Gaolet. Il est noir, mais normalement c'est gris. Mais celui-là, c'est un Pokémon Gaolet promotionnel qui nous avait été donné à l'entrée du cinéma, quand on avait été voir le film. Et normalement, c'est imprimé directement sur le disque, mais là, c'est un papier qui est collé. On peut voir comment jouer au jeu. Ici, on peut voir les items promotionnels qui sont à acheter ou qui ont été offerts. Le line-up. On va regarder le line-up. Ici, on voit la borne d'arcade avec différents tags à gagner. Vous voyez, on peut placer ces tags sur la borne d'arcade. Et puis, voici le line-up. Le line-up n'est pas dévoilé. Les Pokémon ne sortent pas tous en même temps. Ils sortent petit à petit au fil des semaines. Ici, nous avons des stars Pokémon qui sont rares. Superstar Pokémon. Donc, ceux-ci coûtent très cher. Et ici, des 2 à 4 étoiles. Avec des raretés normales, quoi. Et voilà. Maintenant, place aux items qui sont sortis le 17 et 19 septembre. Le 17 septembre, vous pouvez précommander un classeur, une boîte de rangement de transport, ainsi qu'un starter set de 3 Pokémon et une carte de sauvegarde. Cet item-là a été donné dans les Game Center participants, avec ici une étiquette Pikachu, ici une carte de sauvegarde, mais celle-ci on peut sauvegarder jusqu'à 10 fois. Un CD qui vous montre comment jouer. Et derrière, un livre avec les habilités des Pokémon. Je vais déballer la boîte, que j'ai déjà préouverte. Que j'imaginais beaucoup plus grosse. Mais je suis content qu'elle soit assez petite. Parce que c'est effectivement plus facile à transporter. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, comment que ça s'ouvre ? En dessous, on peut voir, ça j'imagine que c'est pour poser sur la borne d'arcade pour pas qu'elle tombe. Ça c'est bien. C'est bien conçu. Et là, on peut mettre ces disques. Alors ce qui est bien avec cette nouvelle collection, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de mettre les noms, je vous montrerai tout à l'heure, de mettre les noms des Pokémon sur la tranche. Ainsi que Ah non, ainsi que rien du tout. Comme ça nous permet de voir directement quel Pokémon prendre, suivant le Pokémon qu'on combat. Donc cette boîte est vachement sympa. Vachement sympa, vachement costaud. Et puis facile à transporter. Ici le starter set, avec les noms en anglais Rillaboom, Cinderace et Inteleon. Que je vais ouvrir. Derrière, c'est pareil, il nous montre comment jouer. Enfin, vite fait, hein. J'irai jouer sur la borne d'arcade, je sais pas encore quand, mais je ferai une vidéo. Voilà. Un tag. Derrière, on a un code QR pour que ce soit reconnu sur la borne d'arcade. C'est pas mal du tout. Et dans la boîte. Voilà comment ça donne dans la boîte.
Aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez relier votre compte Pokémon de la borne sur le site officiel de Takalatomi pour que vous puissiez voir ensuite votre Pokédex. Comme ça, vous voyez tous les Pokémon que vous avez rencontrés et que vous avez capturés sur la borne d'arcade. Et la carte de sauvegarde, elle vous permet bien évidemment de sauvegarder la progression de votre jeu, de vos Pokémon et aussi des items que vous gagnez. Hein, puisqu'on peut gagner de l'argent virtuel, des items à utiliser pendant le jeu. C'est très très intéressant comme jeu. J'y ai beaucoup joué à Pokémon Gaolé. Et c'est physique. Ici, je vais cacher mon numéro de série. Et là, j'ai mon code QR qui est, comment dire, qui est exclusif. Et là, je peux écrire mon nom, Namae. Et ensuite, ce compte-là, je vais pouvoir le mettre sur Internet. Voilà, ça c'est le starter 7. Là, il n'y a rien d'intéressant. Ensuite, nous avons le classeur. Donc ça, c'est le classeur... je sais pas si c'est un classeur de transport, mais éventuellement pour ranger vos Pokémon à la maison. Donc forcément, c'est épais. Hein. C'est épais. Puisque c'est assez épais comme truc. Voilà comment ça se passe dans le classeur. Et j'imagine que quand il est plein, ben, ça fait un classeur comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 x 4 emplacements. Et ici, on va dire que c'est un set de découverte. Un set de découverte de mise en bouche pour vous inciter ensuite à jouer à la borne. Le Pikachu, ben celui-là je vais le laisser... je sais pas, je vais le laisser fermer. Bon, de toute façon je l'ouvrirai pour jouer à la borne. Et puis là, celle-là, bon, j'en aurai pas besoin puisque j'ai ma carte mémoire de 200 fois. Et là, le DVD. Asobi Kata, qui vous montre comment jouer à la borne. À mon avis, c'est une vidéo qu'on peut directement retrouver sur le site officiel. Une collection, ça sort au rythme d'une collection tous les 2 mois. Si je dis pas de bêtises. Et là, on retrouve un dépliant de la borne. Donc je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a un mode versus. Chose qu'il n'y avait pas avant. Pour pouvoir jouer avec une autre personne sur la même borne. Ce qui est plutôt pas mal. Ici, il vous montre comment placer votre Pokémon, ensuite comment jouer. Ça, je ne sais pas. À la fin, il y a une roulette qui tourne. Donc c'est pareil que sur Gaolé, il y a une roulette qui tourne. Vous appuyez sur le bouton. Et ensuite, ça dépend des boules. Et après, vous capturez ou pas le Pokémon. Et ensuite, si vous capturez le Pokémon, bah, vous mettez 100 yens pour pouvoir imprimer la disquette. Ah, ça c'est Pokémon Gaolé. Donc la couleur originale est grise. Ouais, c'est très intéressant, j'ai hâte d'aller jouer. Et ici, on voit une borne avec un double écran. Qui est différente de celle-ci. Bon, ça doit être l'écran quand même. Je pense que ça, c'est l'écran quand même. Mais qu'ils ont... que c'est... je sais pas comment dire. Voilà tout pour le moment. Donc dites-moi ce que vous en pensez, les dresseurs. Est-ce que ça vous plaît ou pas, ça? Mais bien évidemment, je suis sûr que vous avez envie d'y jouer. Allez, salut, et à bientôt.